Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre émission culturelle régionale, Mosaïque, qui vous parvient, comme à son habitude et avec bonheur, de la Maison Félix-Leclerc à Vaudreuil-Dorion. Alors aujourd'hui, on accueille l'artiste visuelle Valérie Langlais. Bonjour Valérie, bienvenue. Bonjour. Merci, merci. Merci de m'accueillir. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Alors, ce qu'on aime faire à l'émission, c'est de connaître le trajet de vie de chacun, d'où ils viennent, puis qu'est-ce qui les a amenés à faire de l'art, parce que c'est pas quand même usuel. Même si on a beaucoup de créateurs dans la région, c'est quand même c'est un choix de vie qui est original. Mm-hmm. Alors, dis-nous ça, d'où viens-tu, Valérie? Bien, moi, j'ai grandi à Saint-Bernard-de-la-Côte, dans Montérégie. OK, quand même, c'est pas si loin que ça. Non, c'est pas si loin que ça. OK. Du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé collectionner des feuilles, des cocottes, des objets, des choses qu'on ramasse dans la nature pour faire des bricolages pour ma famille. OK. J'ai toujours dessiné. Donc, c'est quelque chose qui est présent depuis que je suis toute petite. Est-ce que dans ta famille, il y avait déjà des artistes ou des gens qui t'ont poussé dans cette direction-là, ou c'est juste un élan naturel? Ben, mes parents sont travailleurs autonomes. Ils ont créé leur propre emploi quand j'étais jeune. Donc, je pense que cette permission-là de pouvoir... Créer sa vie? Oui, exactement. Ouais. J'ai grandi avec ça. Puis, ben, au secondaire, j'étais quelqu'un un peu rebelle. Le cours... Tiens donc! Tiens donc! Le cours d'art, c'était comme le seul endroit où je me sentais vraiment comme si j'apprenais quelque chose puis que j'avais ma place. Fait que pour moi, il n'y avait pas de question. Je suis allée... c'était le cégep en art. Tout de suite. Tout de tu suite. savais ça déjà quoi? Déjà préadolescente? Tu savais au que t'allais secondaire, là? oui. Au C'était secondaire? évident. C'était évident. Ah oui, wow, ouais. wow, wow. Ouais. OK, puis t'es allée dans quelle institution? Je suis allée au cégep du Vieux-Montréal. C'était loin de chez nous. Oui, bien, c'est quand même un des centres de formation importants. Bien, moi, je voulais aller, à mes Absolument. yeux, au meilleur cégep que je pouvais. OK. Fait que je suis allée au cégep du Vieux-Montréal. Ben, alors quoi? Il a fallu là, que tu t'installes en appartement à Montréal? À 17 ans. À Ouais. 17 ans? Ouais. Est-ce que tu avais une gang pour faire ça? Parce que là, t'as-tu loué tout ça? Non, dans l'été où je partais au cégep, je cherchais une coloc. OK. Moi, je suis partie séparée de ma gang d'amis. Mon objectif, c'était vraiment ça. Puis je me suis trouvée une coloc. J'ai eu la même coloc pendant 5 ans. Ah, ça veut dire quand même que tu avais trouvé une bonne coloc. Oui. OK, c'est le Oui, fun. puis Ouais. j'ai fait après ça mes études à l'UQAM OK. en création. Oui, parce que 5 ans, c'est pas 5 ans au cégep. Non, ça veut dire que c'est 2 ans au cégep puis 3 ans à l'université. Oui, oui. Oui, OK. Puis après ça, ben j'ai fini... quand j'ai fini mon bac en création, ben on finit nos études en création. Ils nous disent, ben c'est ça, t'es artiste maintenant. Vol de tes propres ailes. Et voilà. Où tu t'en vas? Va te vendre maintenant. Puis j'étais un peu... je savais pas trop comment m'y prendre. Il n'y a pas de formation pour ça, finalement. Hein, Ben, pour pas tant. Peut-être qu'il y en a Ben, aujourd'hui. peut-être aujourd'hui, mais... Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, mais... Ouais. Moi aussi, là, quand j'ai fini mes études, là, on était lancés dans le monde, puis qu'est-ce qu'on fait maintenant, là? C'est ça. Ouais. Puis après ça, ben j'avais eu quelques petites expériences d'enseignement à l'école du samedi à l'UQAM avec des groupes d'enfants, des personnes, Il y a des des adultes. cours qui se donnaient aux Oui, gens, à l'époque, le on pouvait faire comme des petits stages, là, puis OK. j'aimais ça. Fait que pour moi, j'ai fait comme, ben pourquoi je ne vais pas faire le bac en enseignement des arts? Fait que Donc, tu as additionné ça. Oui, j'ai Tu avais poursuivi. déjà le gros des crédits, tu avais juste à faire de la Exact. pédagogie. Oui. C'est quoi? Ça voulait dire une année de plus? Ben moi, je me suis gâtée. J'ai fait plus de cours d'atelier qui étaient prévus au bac parce OK. que j'adorais ça. Puis ce qui est le fun à l'UQAM, c'est qu'on peut essayer plein de choses. Puis le matériel est pas cher, puis t'as les ateliers, Exact. puis plus l'énergie. Hein, là. Exactement. Ouais. Oui. Fait que j'ai fait 2 ans de plus là, pour compléter le bac en enseignement. Oui, mais ça veut dire quand même que ça coûte de l'argent. On s'endette un peu plus. Ouais. Quand on sort Mais, OK. Donc, mais tu avais une formation d'éducatrice, là, d'enseignante. Ouais. D'enseignante en art. Ouais. Puis, donc... Qu'est-ce qui m'a amenée ici?
Ah, ben oui, Ben, c'est ça. c'est vraiment mon travail parce que quand j'ai fini l'université, c'est sûr que je voulais pas enseigner à Montréal. Je voulais retourner en région. Ben, quand on vient de la région, c'est peut-être... C'est ça. C'est le fun, quand on est jeune, Montréal, ça bouge beaucoup, mais peut-être qu'on ne se sent pas si à l'aise J'avais que fait ça. mes stages dans des écoles de Montréal, mais j'avais envie d'enseigner en région. Fait que j'ai imprimé des CV. Puis Les écoles de Montréal, tu as trouvé ça dur, peut-être? Oui, mais en même temps, je sais pas. J'avais envie de sortir de Montréal. J'avais envie d'expérimenter autre chose. Un peu plus d'espoir. Oui, probablement. Ouais. Puis j'ai envoyé mes CV dans... Puis je savais aussi que ça prenait du temps aussi qu'on était précaire pendant longtemps à Montréal. Fait que, tu sais, il y a peut-être ça qui a joué dans la balance aussi. Oui, tu as raison. Ouais. Puis j'ai envoyé mes CV dans toutes les commissions scolaires autour de Montréal. Puis c'est un directeur d'école qui m'a appelé. OK. J'ai reçu plusieurs messages, mais j'ai reçu cet appel-là de M. Jean Duquette. De quelle école? De l'école secondaire du Chêne-Bleu, qui m'a appelé. Oh, wow. Que son école, c'était une nouvelle école, c'était sa 2e année. Il m'a demandé si je voulais aller le rencontrer, puis je suis allée, puis je suis repartie. Ça a cliqué Ça a tout de suite? cliqué, ouais. OK, wow. Fait que depuis ce temps-là, depuis 2004, j'enseigne à l'école secondaire du Chêne-Bleu. Ouais. Mais à ce moment-là, à l'école, parce que je sais que les choses ont quand même évolué, au départ, c'était un cours d'art plastique à l'intérieur du cadre normal, mais aujourd'hui, je pense que les choses ont évolué. Raconte-moi un peu ça, là, comment ça se fait? Bien, c'est mon rêve d'enseignante. C'est mon rêve professionnel depuis toujours. J'avais fait un stage dans une école secondaire à Montréal qui avait un nord-études. OK. Puis moi, je me suis dit, je veux ça, je veux faire ça, j'ai envie de vivre ça. Fait que c'était mon rêve. Je l'avais dit même quand j'ai fait... Dans ton entrevue déjà? Oui, à mon entrevue déjà, parce que on se fait poser plein de questions durant les entrevues, puis on m'avait demandé, ben, tu sais, où tu te vois dans 10 ans, dans 20 ans, c'est quoi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Puis moi, j'avais dit, ben mon rêve, c'est d'enseigner en nord-études. Puis ben, depuis 7 ans, je vis mon rêve. J'ai participé à l'écriture du programme à l'école secondaire du Chêne-Bleu. Tu veux dire, OK, tu as commencé à enseigner en 2004? Oui. OK. Puis ça fait 7 ans, ça veut dire quand même 2014. Ça a pris 10 ans. Oui, ça a pris 10 ans. Tu as été patiente. Oui. Puis il a fallu... Bien, il y a 2 ans de travail pour l'élaboration du programme. OK. Donc 8 ans déjà. Oui. Puis là, vendre l'idée un peu autour de toi. Exactement. Sans doute, hein? Puis essayer d'organiser, d'écrire. Il faut écrire le programme, il faut proposer des choses au ministère parce que... il faut passer par le ministère? Ah oui, il faut que ça soit approuvé par le ministère de l'Éducation, là. C'est sérieux. Wow. OK. Alors, tu as raison. Ça veut dire beaucoup de rencontres puis beaucoup de paperasse puis de développer tout un propos autour de ça, là. Exactement. Qui va être convaincant. Ben oui, il faut vendre sa salade, hein? Mais j'ai pas été toute seule là-dedans, il faut dire, on était une équipe quand même. Tout en art plastique? Ouais. Oui, des enseignants d'art plastique, puis... Donc, pendant ces 8 ans-là, quand même, tu avais semé ton petit grain de folie, là, puis tu avais embarqué tout le monde dans ton projet. Oui. Ah, c'est le fun, ça. Oui, oui. Ça veut dire que vous formez une belle équipe là, Les relations sont bonnes entre les enseignants. C'est quand même beaucoup de professeurs en art plastique. Bien, nous, à l'école secondaire du Chêne-Bleu, il y a 5 enseignantes au régulier. 5 enseignantes au régulier, puis 2 enseignantes en art-études, art plastique. Okay. Parce qu'il y a 2 volets. Il y a aussi le volet art dramatique. Il y a une enseignante qui s'occupe des élèves en art dramatique. Mais art-études, mais il n'y a pas aussi la danse? Il y a un danse-études, mais il est donné à l'extérieur de l'école. Mais c'est quand même donné, c'est comme un programme où quand même... Oui, c'est un peu différent. Ça ressemble plus au sport-études à ce moment-là. Okay. C'est légèrement différent, tandis que les arts, pour leur étude, c'est des enseignants de l'école qui le donnent. Puis ça veut dire que les jeunes passent la moitié de la journée? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que les jeunes, ils commencent l'école à 8 h le matin.
Ouais. Puis ils ont des cours, des matières de base le matin. Puis en après-midi, ils ont 2 périodes d'art plastique, 2 périodes de 75 minutes d'art plastique. Tous les après-midi? Tous les après-midi, ils font 2h30 d'art plastique, oui. Mais est-ce que dans un programme comme ça, il faut que les élèves maintiennent un certain niveau pour pouvoir rester dans ces programmes? Bien, c'est sûr, parce que la matière est donnée plus rapidement. C'est ça, je me dis. Oui. On dit que ça leur prend 70 de moyenne, me semble. Ah, quand même. Oui, qu'ils doivent maintenir, là, parce que, c'est ça, la matière est donnée beaucoup plus rapidement le matin parce qu'il y a des périodes qui sont coupées pour avoir plus de périodes d'art. Ouais. OK, parce que ça veut dire que c'est des gens qui sont très impliqués, là. Bien, il faut être passionné, ça, c'est clair. Il faut être passionné, il faut être prêt à travailler. Ça demande beaucoup d'investissement, mais tu sais, ça demande beaucoup d'investissement dans ces matières de base parce que tout est accéléré. Ouais. Mais ça demande de l'implication au niveau des arts aussi parce que toutes les après-midi, tout le temps. C'est ça. Puis là aussi, j'imagine que vous avez une façon de les évaluer, puis qu'il y a peut-être, au fil du temps, il y a des jeunes que il y a peut-être pas, vous sentez pas qu'il y a vraiment une raison. Bien, il y a des auditions, oui. Les jeunes, parce qu'il n'y a pas beaucoup, les places sont limitées. Donc... J'imagine. Combien vous avez d'étudiants dans ces programmes-là? Présentement, en arts plastiques, on a 69 étudiants. Ben, c'est beaucoup. Oui, non, en tout, pardon. En tout, on a 68 étudiants. Sur combien? Sur combien l'école? C'est ça, j'essaie de penser. J'ai perdu le compte, l'école. Okay, à peu près, là, dis-moi un chiffre à peu près. 1500, là, mais... Ah oui? Oui. OK. Alors, c'est des programmes particuliers. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, un programme particulier de formation en art, oui. Bien, quand même, c'est beaucoup d'élèves, 68, 69 élèves. Oui, ça, c'est tous les arts ensemble. OK. Puis en art visuel? En art visuel, ils sont 39 de secondaire 1 à secondaire 5, oui. OK. OK. Puis vous les recevez tous? Moi, j'ai les 39 comme ça, tous les après-midi, dans un seul local? Ils sont divisés en deux. En deux. Moi, j'ai le secondaire 3, 4 et 5. Les plus vieux. Oui, exactement. Puis ma collègue, elle a le secondaire 1 et 2. OK. Puis qu'est-ce qui... Est-ce qu'ils sont amenés à toucher à toutes les techniques en art visuel? Ah oui. Comment ça fonctionne? La formation est vraiment enrichie parce qu'on a plus de temps. Donc, oui, on voit beaucoup de techniques. On a le temps de les approfondir. Autant la sculpture que la peinture. On a le temps aussi de s'attarder à des matériaux qui vont prendre plus de temps. Comme souvent, on va faire de l'argile au secondaire, mais on ne va pas nécessairement cuire les pièces parce qu'on n'a pas nécessairement le temps. Là, on peut le faire. Puis si tu cuis les pièces, ça veut dire qu'il faut que tu travailles la matière un peu différemment. C'est pas comme la terre grise avec un peu de papier, là, là c'est une autre terre, puis tu peux pas mettre des épaisseurs. Donc, c'est beaucoup de techniques qu'ils sont obligés d'apprendre là-dedans. Oui, il y a beaucoup de techniques. On reçoit beaucoup d'artistes invités. Ça, c'est bien. Ça. Oui, c'est le fun. On fait beaucoup de projets avec des artistes. On a beaucoup de sorties culturelles aussi. Donc, on va au musée, on va au théâtre, on sort. Pour les artistes visuels, c'est les galeries puis les musées, essentiellement. Oui. Puis en théâtre, j'imagine, c'est sorti. Mais est-ce que vous amenez aussi les artistes visuels au théâtre? Puis... Ça arrive. On trouve ça le fun d'avoir. C'est bien d'élargir un petit peu. Hein, exactement. Puis aussi, on a beaucoup de projets qu'on appelle les projets spéciaux. Nous, on les appelle comme ça. C'est des projets avec des partenariats, soit avec les villes, soit avec des artistes qui veulent faire des choses un peu particulières. Mais dis-moi un peu plus, c'est quoi? Parce que tu me dis ça, mais ça se comprend comment là, pour un artiste? Un exemple, là, on a travaillé avec Sébastien Roy de Miroir. Oui. Puis les quatre... Lui, c'est un ingénieur, puis qui propose l'initiation à l'utilisation de technologies numériques. Exactement. OK. Sébastien... avec Sébastien, on a développé un projet qui s'appelle Phaneros, qui vient juste d'être lancé. Puis, Phaneros? Phaneros, ça veut dire
phare en grec. Phare? Phare, mettre en lumière. Donc, l'idée, c'était de mettre en lumière des œuvres publiques qui sont sur l'île Perrot. Donc, on est allé chercher un partenariat des 4 villes pour aider à financer le projet, puis du comité de jeunesse de la Presqu'île. Puis c'est un projet qu'on a développé en plusieurs volets. Donc, il y avait un volet apprécié pour les élèves. Donc, on emmenait les élèves voir les œuvres publiques in situ, vraiment. Quand on pouvait rencontrer l'artiste qui avait créé cette œuvre-là, ça, c'est encore mieux. Ben oui, c'est merveilleux, ben ça. oui, on a rencontré Sonia Berstich, on a rencontré Philippe Corriveau pour voir leurs œuvres. C'est des belles rencontres, ça. Oui, c'est vraiment le fun. Les artistes ont été super généreux. Puis après ça, les élèves ont eu une formation sur les outils technologiques qu'on peut utiliser pour mettre en valeur ou présenter des œuvres ou utiliser comme façon de créer. Hein? Comme technique. Comme outil. C'est comme outil de création. Oui, vraiment. Absolument. Puis, les élèves ils ont été invités à se mettre dans la situation de l'artiste. Donc, on leur demandait, toi, si tu avais à recréer une œuvre en lien avec le site public, que ferais-tu? Donc, ils étaient en petite équipe, puis ils ont fait leurs propositions. Ils ont fait des maquettes? Oui. Ils ont créé des maquettes? Ah, c'est intéressant. C'est vraiment le fun, ça. Oui. Bien, OK, là, on a parlé beaucoup de ton aspect de pédagogue puis d'enseignante, mais t'es aussi une artiste qui crée aussi. On a 2 de tes œuvres ici, 3 de tes œuvres, excuse-moi. Ouais. Puis, alors, raconte-nous un petit peu là, comment... Est-ce que ton travail d'enseignante, ça coupe beaucoup Parce que c'est bien exigeant. Oui. Quand tu arrives à la fin de la journée, là, as-tu une petite famille aussi? Non. OK. Ça te donne un peu plus de temps pour pouvoir créer. C'est ça. OK. Ben alors, parle-nous de ça. C'est ça ton moi, je me définis comme une artiste enseignante. Pour moi... OK, c'est clé, là. C'est au centre de ta vie, là. Oui. Pour moi, tout ça est... pas lié, mais c'est comme un... Ça va ensemble. Ça fait partie de qui je suis. Je pense. Oui, ça te définit. Oui, ça me définit. Ouais. C'est sûr que j'avais mis ma carrière d'artiste sur la glace pendant un bout. Quand j'ai sorti de l'université, j'ai commencé à enseigner. J'avais pas de temps, j'arrivais pas à trouver du temps pour faire la création. D'abord, ne serait-ce que l'investissement que demandait ton projet de faire un programme spécial, c'est beaucoup d'énergie. Exactement. Où tu trouvais le temps de créer, il y en avait... c'est de la création, mais c'est de la création à un autre niveau. Oui, exactement. Ouais, voilà. Mais à un moment donné, je me rendais compte que j'encourageais mes élèves à montrer leurs œuvres, à participer à des concours, à sortir leurs œuvres du garde-robe, si on peut dire. Là, je sais pas comment du placard. Les artistes, il faut aussi qu'ils sortent du placard. Ouais. Puis moi, je le faisais pas. Moi, je le faisais pas, puis... Fait que je me suis dit, cordonnier mal chaussé. Exactement. Moi, je le faisais pas, puis je me disais, il faudrait que je trouve du temps, il faudrait que je m'aménage un moment, puis que je trouve une façon. Fait que j'ai commencé tranquillement à recommencer à faire de la création, à trouver du temps. J'ai commencé à faire des ateliers d'argile. OK. Chez Daniel Laramé. Oui. OK. Fait que j'ai commencé comme ça, puis un soir semaine, là, que j'étais obligée d'aller à l'atelier. C'est comme ça que ça a commencé, puis... c'est une façon de te remettre dans le bain toi-même, c'est ça? Oui, puis d'échanger, puis c'était le fun parce que... tu rencontrais d'autres créateurs. OK, oui, c'est t'as raison. Exactement, il faut se plonger. D'avoir un milieu, c'est tellement important. Exactement, de recommencer à comme se nourrir un peu d'art, puis... Puis en parler. Exactement. Puis sentir le filon, là, se réveiller. Exactement. Puis j'ai commencé à participer à des concours, à soumettre des dossiers pour des projets. Puis, tu sais, c'est sûr que si j'y vais par miette, parce que le temps, ça me prendrait 38 heures par jour, là, j'ai pas ça, là. Non. Mais je vais par petites bouchées, puis 1 heure par-ci, puis 1 heure par-là. Puis, tu sais, j'arrive pas à avoir une grosse production, mais j'arrive à en avoir assez pour proposer des projets intéressants. OK. Ouais. Okay. Puis comment parce que je pense que tu as fait partie de Trace. Exactement, oui. L'année passée, j'étais lauréate de Trace.
Ah! Ouais. OK, c'est merveilleux. Oui, j'étais très contente d'avoir été choisie. J'ai exposé le printemps, puis même tout l'été à la Maison Tressler. Ouais. Ouais. OK. Puis, comment tu as trouvé l'expérience? Bien, c'était un peu spécial parce que ce que j'ai proposé comme production, c'était vraiment relié à la pandémie parce que c'est drôle parce que j'ai jamais de temps, puis il y a eu un moment où les écoles étaient fermées. Hein? Puis si on se rappelle... Ah, un professeur en art plastique. Ah, mon Dieu! Le professeur en art plastique, qu'est-ce qu'il fait? Ça doit être difficile. Hey, là, on pourrait s'en parler longtemps. Mais il y a eu un moment où, en plus, on nous avait dit non, on n'enseigne pas. On était presque un mois. Hein? Tous les profs n'enseignaient pas. Oh mon Dieu, puis les jeunes se retrouvaient ouais. écran Mais moi, là. Exactement. Puis je me suis mis à vraiment... On sortait à tous les jours, on allait marcher comme bien des gens. Hein? Je me suis mis à prendre beaucoup de photos de Vaudreuil-Soulanges, le canal. Mais j'ai toujours collectionné ça, des photos de la nature. Puis je me suis mis à les retraduire dans mes toiles, vraiment. Les réinterpréter. Exactement. Okay. C'est comme ça que toute la série... que j'ai présenté à la Maison Tressler est née. C'est vraiment suite à la pandémie. Mais c'était une exposition dans un cadre pandémique. Ça veut dire que les... Il n'y avait pas foule, ouais, c'est sûr. C'est difficile un peu, ça. Ouais, mais j'espère que tu as eu un beau vernissage puis tu as un bel accueil. Il y en a un super bel accueil à la Maison Tressler, mais on n'a pas pu faire de vernissage au printemps parce que c'était exposé, puis après ça... C'est vrai, le vernissage, c'est aussi... Ouais, j'ai fait une vidéo que j'ai mais c'est important. D'accueil, OK. Fait que, diffusé sur les réseaux sociaux? Oui, exactement. Diffusé par le Conseil des arts de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Okay. Puis eux, ils ont fait une galerie en ligne aussi. Puis moi, je l'ai diffusé, la Maison Tressler aussi, puis ça a été super bien accueilli. Mais c'est sûr que c'est pas une situation idéale, on se le cachera non, pas. Je sais bien. Non. Mais je sais aussi que tu as participé à un autre projet régional. Parle-nous donc de ça. Alors, c'est ton exposition qui a amené ce nouveau projet-là ou tu avais soumis dans la même période puis ça n'a pas un rapport direct? Non, c'est arrivé un peu. Ben, j'ai participé à plusieurs projets. J'ai participé à Contamination culturelle aussi. Oui. Qui a eu lieu l'été dernier. J'ai fait les deux. Ah, OK, il y en a eu deux. OK, ouais. Excuse-moi, là, je ne suis pas au fait. J'ai participé aussi à Terre-Mer 2. J'étais jumelée à Terrasse Vaudreuil. Terrasse Vaudreuil, OK. Oui. Ah, mais ça, c'est bien parce que ça veut dire que tu as une œuvre dans une collection de Terrasse Vaudreuil. De Terrasse Vaudreuil. C'est merveilleux, ça. Okay. Puis, c'est sûr qu'après après Trace, puis après cette production-là, je me suis dit, bon, ben c'est le temps là, de continuer à remplir des appels de dossiers. Puis j'en ai vu un passer qui concernait la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. Puis, il demandait à un artiste qui travaillait avec des matériaux recyclés. Il voulait faire des murales pour la Maison de la famille. Dis-moi, ça c'est pas des matériaux. C'est pas des œuvres avec des matériaux recyclés. Oui! C'est des œuvres avec des matériaux recyclés? Oui. OK. Oui. OK. Bien, si on regarde celle-là, il y a de la dentelle récupérée dessus. Donc, c'est une vieille robe qui était plus... Qui a été intégrée dans ton travail. Oui. Celui-là là, aussi, je vois qu'il y a quelque chose aussi. Il y a de la fibre. Celui-là, le matériau, il n'est pas directement collé dessus. C'est une trace. Oui, des fois, je m'en sers comme un outil. Fait que, tu sais, je vais prendre, mettons, celui-là, c'est une boîte de carton alvéolé. Puis je l'ai coupé en deux. Tu sais, on voit toutes les belles alvéoles. Oui, puis avec un empattement, j'ai imprimé dedans. Fait que des fois, le matériau recyclé me sert d'outil. Puis des fois, il me sert carrément dans l'œuvre. Oui. Okay, je me laisse inspirer par le matériau. Puis c'est sûr que j'ai des matériaux de prédilection. OK. Donc, OK. Revenons donc ben, regarde, on fait des petites boucles comme ça. On revient donc à la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. Ouais. Donc, eux, ils s'attendaient, ils ont demandé spécifiquement des murales? Ils ont demandé des murales. Dans l'appel de dossier, ils demandaient des murales. Ils demandaient, si possible, d'avoir des matériaux de récupération intégrés. Il fallait... Bon, il y avait des valeurs aussi qui étaient mises de l'avant par la Maison de la famille, qui étaient...
ben, tu sais, la famille, l'amour, Ben oui. la tendresse, tout ça qui était mis de l'avant. Ouais. Puis, ben, moi, j'ai proposé quelque chose. J'ai proposé des maisons, de faire des maisons. Ben, ça, la maison De la faire des famille, maisons. c'est une bonne idée, J'ai François. repris leur logo. Oui. Mais en fait, c'était une phrase de Mme Pomainville qui m'a vraiment inspirée dans l'appel de dossier. Elle disait que c'est ce qui les Qui est la habitait. directrice, ça? Oui, qui OK. est la directrice, qui disait OK. que ce qui les habitait, c'était le lien entre le parent et l'enfant. OK. Ce qui les habitait, pour moi, c'était fort. Comment on peut représenter être habité? Ce lien. Puis c'était la forme de la maison qui est venue comme évident pour moi. Fait que j'ai vraiment, j'ai vraiment eu l'idée de, au lieu de travailler directement sur les murs, parce que là, c'est sûr que moi, j'avais une contrainte. Je me disais, OK, j'ai l'été pour faire ça, mais si ça déborde sur mon année scolaire, tu sais, il y avait tout le côté pratique. Là, j'ai dit, il faut que je puisse travailler chez moi. Mais là, on n'est pas en pandémie, on est en pandémie. Là. On est en pandémie, c'est cet donc, été. Ouais. le travail à l'école, est-ce que tu étais obligé de passer par l'écran pour rejoindre tes élèves ou déjà tes élèves étaient de retour? L'année passée, on était de retour en classe. OK. Ouais, l'année Donc, passée. il a fallu que tu attendes l'été pratiquement pour faire ta Oui, production. bien, l'appel de dossier tombait là quand même. Mais OK. c'était, moi, ma crainte, c'était en septembre 2021. Parce que je me disais, si j'ai pas terminé, il faut que je puisse continuer à travailler chez moi. Fait que j'ai proposé de travailler sur des grands panneaux qu'on pouvait accrocher au mur. Sous forme de maison. En forme de maison. En forme de maison. Ouais. C'est une merveilleuse idée. Ils ont dû être... Bien, eux, ils étaient super contents, puis ça a un certain avantage parce que s'ils veulent entretenir les murs, s'ils déménagent... S'ils doivent déménager, c'est ça, C'est exactement. ça. Fait qu'ils peuvent partir avec les murales, ils sont pas pris dans le mur. Puis ça, c'est mon expérience d'enseignante qui a pesé parce qu'à l'école, on a ce problème-là. Des fois, on fait des super belles murales sur les murs, puis Puis ça disparaît ça au bout d'un disparaît moment. au fil des années, oui. Ah, et Valérie, on est déjà au terme de notre rencontre. Ça n'a pas de bon sens. Ça a été bien trop vite. Moi, je voulais te poser d'autres questions. J'aurais aimé que tu nous parles du cœur, là, du sens de tout ce que tu faisais, mais Oui. on se trouve à court de mots. Ah, ben, en tout cas, je te remercie. C'était vraiment une magnifique rencontre. Puis tu nous fais découvrir tout un pan là, de la vie culturelle régionale à travers ce que tu fais, puis ton engagement qui est magnifique. Merci. Alors, je te remercie. Merci. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite vraiment une belle continuation dans tes projets. Vraiment, je pense que c'est emballant, c'est intéressant comme tout. Merci. Mesdames et messieurs, c'est déjà fini. Malheureusement, c'est toujours trop court. Je pense qu'on va peut-être changer le format de l'émission au bout d'un moment. Non, là, je m'avance, là. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Revenez-nous la semaine prochaine à votre émission culturelle régionale Mosaïque. Puis, c'est ça. Revenir à la semaine prochaine, donc. Au revoir. Malheureux. Ah.